La parole est à Madame Lucette Lousteau. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. J'y associe mon collègue Matthias Fekl. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la procédure entamée il y a 2 mois par l'Agence nationale de sécurité du médicament visant à créer un groupe générique sans spécialité de référence pour le paracétamol. Cette démarche soulève de nombreuses interrogations chez les salariés des laboratoires concernés qui craignent que cette création ne se traduise par des réductions d'emplois, menace d'ailleurs clairement avancée par les industriels. Si la promotion des médicaments génériques et la maîtrise des dépenses de santé sont des objectifs prioritaires du gouvernement, l'atteinte de ces objectifs ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt des salariés de l'industrie pharmaceutique. Or, dans ce dossier, nous ignorons tout du calendrier de la décision publique. L'absence de visibilité sur la date à laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament fera connaître ses conclusions favorise les rumeurs les plus folles et entretient la crainte du lendemain chez les salariés et aussi sur tout un territoire, comme c'est le cas sur la circonscription dont je suis l'élu, mais aussi à Lisieux ou à Compiègne. Le laboratoire BMS-UPSA, qui produit le Dafalgan et les Feralgan, est le principal employeur privé dans mon département et le second de la région. Ce sont de très nombreux emplois qui sont en jeu. L'incertitude est la pire des situations pour ces salariés. Ils espèrent pouvoir compter sur l'engagement des pouvoirs publics et des industriels pour que leurs emplois soient sauvés et que la situation économique sur leur bassin de vie soit préservée. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous rassurer les salariés, les habitants et les élus du Lot-et-Garonne comme ceux de tous les territoires concernés? Pouvez-vous nous indiquer à quelle échéance et selon quelles modalités seront annoncées les suites données à cette démarche lancée par le directeur général de l'ANSM? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Lucette Lousteau, la question que vous posez renvoie effectivement à la fois à des enjeux de santé publique et de maîtrise de la dépense sociale et à des enjeux de capacité de maintenir la production de sites de médicaments sur notre territoire et donc la question de l'emploi. Je veux vous dire, Madame la députée, ainsi qu'à tous les salariés concernés, la volonté du gouvernement de concilier à la fois l'exigence de développement des médicaments génériques et la nécessité de donner du temps aux entreprises pour s'adapter. Le paracétamol est évidemment une molécule très efficace. C'est une molécule efficace dont le remboursement par la sécurité sociale doit être maintenu lorsqu'il est prescrit par un médecin, même si chacun d'entre nous, s'il en a besoin, doit pouvoir l'acheter en pharmacie. C'est un médicament efficace et pourtant c'est une vieille molécule qui ne coûte pas cher à produire et son prix n'a pas baissé depuis 2005 alors que des médicaments plus récents dans le même temps ont vu leur prix baisser. Je souhaite donc, Madame la députée, qu'une baisse des prix dans le contexte général des économies qui sont demandées soit réalisée, mais qu'elle intervienne pour le début de l'année 2015 puisque les entreprises nous ont dit qu'elles avaient besoin de temps pour s'adapter. Dans le même temps, il faudra aller au-delà et la question qui se pose est celle de savoir s'il faudra inscrire le paracétamol dans le répertoire des génériques. Les industriels ont déposé des observations à l'Agence du médicament le 6 février dernier. Un travail va s'engager à partir de là et dans le cadre du Conseil stratégique pour la réduction de la dépense publique, nous allons examiner cela à partir d'éléments structurels pour garantir à la fois une politique de santé publique et une politique de production industrielle qui soit efficace. Madame.